Salut l'équipe, c'est Ahmed Silla et faut surtout pas rater ça. T'as vu mes cheveux, comment ils sont doux? Maintenant, enlève ton peignoir, je vais te faire le maillot. Ah non, mais tout va bien de ce côté-là. Hein. Faut pas t'être timide, j'en vois toute la journée. Pas dit comme ça. Méric. Hey. Ah là, l'Amérique. Monsieur Ahmed Silla. Comment ça va? Ça va bien? Je suis très content. On se connaît depuis 15 ans, hein, c'est pas des blagues. 15 ans. 15 ans. 15 ans, la première fois, j'étais tout jeune comme ça, tout intimidé de te rencontrer. Waouh, c'est Skyrock, c'est incroyable. Et te voilà ici, Ouais. à l'affiche d'un film où tu as une double casquette, Ouais. cette fois-ci. Ouais. Acteur, réalisateur, Ouais. l'infiltré, film Skyrock, on est partenaire, on en est fiers. Exactement. Parle-moi de cette double casquette, parce que ça c'est nouveau pour toi. Qu'est-ce qui était le défi principal? Quel était le défi principal pour toi? Et alors, le défi principal, c'était déjà de faire un film drôle. Ouais. Tu vois, moi j'avais à cœur de faire un film qui rassemble, qu'on peut voir en famille, Ouais. tu vois, où il n'y a pas des séquences ou des scènes un peu gênantes. On connaît tous tu sais, ce film où tu regardes avec les parents et t'as la télécommande pas à loin. côté, tu vois. prêt à dégainer au cas où. Tu vois. J'ai envie qu'on parle du personnage de Lupita que tu incarnes. Ouais. Et je voulais savoir quelles étaient les références. Parce que moi, j'ai pensé à White Chicks, qui s'appelle Évidemment. Fausse Blonde Infiltrée, qui est un film culte, tout le monde le connaît. Tout pile. Une comédie. Est-ce que c'est une référence pour Tout toi? pile. Ouais. Vraiment tout pile. Je disais juste. Ça a été parce que c'est des films en fait qui m'ont nourri Ouais. vachement quand j'étais jeune et tout, donc automatiquement quand on a eu l'idée de ce film j'y ai pensé. Tous les films avec Eddie Murphy, Ah oui. c'est un peu le goat du déguisement de Ouais, celui qui sait faire ce genre de film, donc ouais, tout ça, tu vois, Madame Doubtfire aussi, Tootsie, Voilà, que je bien recommande, sûr, bien sûr. Incroyable Bien le sûr. film. Très très bonne avec ref. Dustin Hoffman qui est juste dingue dedans, donc c'est toute cette identité de film un peu où on se déguise, pardon, où on se déguise pour infiltrer, pour tromper un peu les autres, les spectateurs aussi. C'est tout ça qui m'a inspiré pour faire Infiltré. Ouais. Avec un cocktail où on retrouve aussi des scènes d'action. Quelles étaient les scènes les plus difficiles ou même les plus gauleries que tu as pu tourner pendant l'infiltré? Ah, il y en a plein. Hein. Franchement, il y en a On plein. va pas tout spoil, mais Ouais. c'est vrai qu'il y en a où je me suis dit, ouais, ça devait être quand même très très marrant. Non, il y en a plein, mais c'est vrai que je suis. En fait, je me sens hyper chanceux d'avoir un casting comme ça sur le film. Ouais. T'as vu de réussir à réunir Michel Larocque, Caris. dans un même film. C'est trop plus. Mais il y a que là que tu peux les réunir, pas sur un album, Ouais. tu vois. Et ouais, non, je suis vraiment particulièrement fier de cette combinaison d'acteurs. Et après, le casting autour, il est sublime parce que c'est des gens qui ont vraiment du talent. Tu vois, Amaury, Sandra Parfait. Bien sûr. C'est ça a été un vrai kiff. Après, des scènes gueules, franchement, il y en a plein. Ouais. Parce que le duo entre Michel Larocque et Amaury de Créancourt, il marche super Ça bien. fonctionne très bien. je confirme. Caris, j'ai des scènes de ouf avec lui. Tu vois, qui finit pas ses phrases, qui est un peu. Il est chelou. Oui. Caris, il faut qu'on en parle. On va en parler. Caris, faut qu'on en parle. Évidemment, en plus, on est à Skyrock, donc faut qu'on parle Bah de ouais. Caris. On avait vu déjà son potentiel d'acteur et dans des films d'action. Ouais. Là, on le voit dans un registre comique que tu as très 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 bien exploité. Ouais. Est-ce que c'était une évidence pour toi ou est-ce que ça a été une surprise? Parce que Caris, il est vachement drôle dans le film. Bah, en fait, si tu veux, quand on a écrit le scénar, enfin, Dave, il a écrit le scénario et puis on l'a bossé ensemble. Ça a été un peu comme une évidence, c'est-à-dire on s'est dit, ah les gars, faut qu'on ait Caris là pour ce rôle-là. Parce que c'était vraiment l'alliage entre un mec hyper droit comme ça qui fait flipper et ce côté un peu fou. Et comme c'est quelqu'un d'hyper gaulerie dans la vie, moi je me suis dit, il a l'humour. Bon, après, il faut lui proposer, il faut voir s'il a la vision. Ouais. Et quand je lui ai proposé, tout de suite, il a eu la vision, il a dit OK. Et il est venu avec nous sur ce projet. Et c'était un vrai kiff. Et c'est vrai qu'il est complètement à contre-pied de ce qu'on attend de lui dans un film de gangster, comme ça, de criminel. On s'attend à ce qu'il ait des armes et tout, et pas du tout. Je voulais pas aller à la facilité, je voulais l'amener ailleurs. Exactement. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, moi, j'ai envie de t'amener complètement ailleurs de ce que tu as l'habitude de faire au cinéma. C'est réussi, le registre dans lequel on le retrouve dans ce film-là, c'est complètement inédit. Vous allez voir Caris comme vous ne l'avez jamais vu, il est vraiment gaulerie. Il est gaulerie. Et je ne trahirai en disant qu'au début du film, on entend le morceau Zo, hein, c'est le personnage joué par Michel Larocque qui s'ambiance sur Zo de Caris. Exactement. Voilà. Il y a du Pookie de Yana Kamura également, la BO elle est incroyable. Exactement. Ouais. Bah, et, franchement, on a bien bossé. Ouais. Très content. La BO, elle est charmée. Il y a des sonorités qu'on a apportées un peu plus, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre aussi au Cinoche, tu vois, surtout dans des comédies. Ouais. Des références un peu à ma piano, comme ça. Tout à fait. Donc, non, on a
On a bien bossé là. Et GG aussi le travail esthétique qui a été fait. Je pense notamment à tout ce harem qui traîne autour du personnage de Caris. Et je trouve que les codes, utiliser les codes couleurs notamment, sont assez dingues. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Non, vraiment, ouais. Mon gars, je te jure. Mais je suis hyper content que tu m'en parles. Ah. Parce qu'en fait, j'ai dit à mon chef-op, Stephen, je lui ai dit, écoute, il y aura pas mal de noirs à filmer dans ce film-là. Et j'ai envie de sublimer. Et comme on a, tu vois, différentes carnations de noirs, tu vois, métis, noir, plus foncé, plus clair, etc. Je me suis dit, j'ai envie que la lumière, elle sublime cette peau-là. Tu vois, et dans toute la séquence QG, dans toutes les séquences qu'il y a au QG, justement, je voulais apporter des tons un peu pastel, un peu bleu, du rosé, parce que ça se marie hyper bien avec les peaux noires. Et ça, c'est par exemple, s'il y a un truc, le bleu, quand il est bien posé sur une peau noire, ça marche hyper bien. Okay. Et ça, j'ai piqué l'idée à Ludovic Bernard. Okay. Parce que pendant le film de l'Ascension, j'avais toujours une lumière bleue qui était que pour moi, qui apportait un peu de douceur, un peu de contraste à mon visage et tout. Donc j'ai gardé ce truc-là et après on a mis toutes les couleurs un peu pastel et tout pour réveiller tout ça. T'as vu, j'ai eu l'œil, hein. Non mais je suis hyper content que tu le notes parce que je l'ai fait typiquement pour ça. Et d'ailleurs, tu vois, la série Snowfall, par exemple, c'est une des plus belles séries que j'ai vues parce que justement, ils ont su sublimer les noirs dans ce film. Et ça fait du bien. Bon, Lupita, là, en termes de préparation, comment ça se passe? Parce que bon, je sais que tu avais déjà incarné des personnages féminins avec brio, mais là, particulièrement, là, on est sur un prime. Oui, bon, écoute. En fait, là, c'est boucler la boucle. Ouais, ça fait 10 ans que je tiens ce personnage qui fait partie de tous les personnages que j'ai fait. Mais c'est vrai que le personnage de femme, quand je l'incarne, à chaque fois, ça a été une performance, on peut dire ça. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait Karine Le Marchand, ça a été une dinguerie, en vrai. Et donc, je suis assez fier de finir, entre guillemets. Ça veut pas dire que je ferai plus jamais la femme. Mais en tout cas, c'est un point d'honneur. C'est un peu... Voilà. J'ai tout donné, j'ai tout fait. Donc la prépa, est-ce qu'il y a eu une vraie préparation pour faire Lupita? Non, elle me suit depuis. Déjà prêt. Tu vois, j'ai pas eu besoin de me caler pendant 4 mois dans un univers avec des femmes et tout. Non, c'est assez simple. Elle assez était évident. là déjà. Magnifique. Et maintenant que t'es réalisateur, tu y restes, tu poursuis? En tout cas, j'ai envie. L'envie, elle est là. Mais il faut le bon projet, il faut la bonne histoire. J'ai surtout pas envie de décevoir le public. Parce qu'en fait, là, je suis très content parce qu'on a présenté le film déjà au public. Ça s'est bien passé. Et on a eu des super accueils. Les gens ont gaulerie, ils sont venus me féliciter. Ça rassure, j'imagine. Mais tu sais pas comment ça m'a rassuré. J'étais comme ça. Parce que c'est toujours un peu casse-gueule, tu vois. On peut aimer un personnage dans un sketch, dans un spectacle, et le mettre au cinéma et dire ah ouais, bon, bof. Et là, ça a été tout le contraire. Donc, je suis hyper content de ça. Et donc, là, j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte. Ça y est, là. Ahmed Silla, c'était un plaisir de t'avoir pour Skyrock. Merci beaucoup. Je suis hyper fier à titre personnel de ton, mais moi aussi, de ton parcours. Les gars, ça fait tellement longtemps. C'est vrai. Et moi aussi, pareil, je regarde ton œil ton travail, avec un œil avec beaucoup d'affection. Ça me fait extrêmement plaisir. Parce que c'est dur de durer dans ce métier. Exactement. On t'envoie plein de force. On est très Merci fiers beaucoup. une fois de plus d'être partenaire de ce projet qu'on va pousser. Merci et puis beaucoup. tu reviens quand tu veux, t'es chez toi à la maison. Mais complètement, on refait. On est ensemble.